Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 28 septembre au 4 octobre 2020. Comme d'habitude, nous avons notre tendance générale, puis une tendance par tas. Donc, vous faites votre ou vos choix. Vous choisissez un ou deux tas ou trois tas, comme vous le souhaitez. Et donc, pour cette semaine, en tas numéro 1, nous avons l'épi de blé. En tas numéro 2, nous avons le cœur. Et en tas numéro 3, l'arbre de vie. Allez, on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère. Et en première carte, nous avons la métamorphose, la transformation. Et en deuxième carte, nous avons le grimoire des prodiges, l'inattendu. Eh bien, pour moi, durant cette semaine, il y a une prise de conscience. On voit le personnage qui regarde vers la lumière. Vous allez prendre conscience que dans votre vie, au quotidien, il faut prendre en compte le facteur X, le facteur de l'inconnu. C'est comme si vous alliez maintenant prendre conscience que prendre en compte, votre côté psychique, comme si le mental allait prendre en compte ce facteur X, cet inconnu qui nous permet d'avancer et d'évoluer. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et il y a des choses où il faut laisser la vie faire. Et donc, c'est comme si vous alliez avoir un déclic durant cette semaine. Ce qui va provoquer de l'inattendu, des aléas extérieurs. Vous n'allez plus vous laisser bousculer par les aléas extérieurs. Ça peut être des surprises positives, bien entendu, qui vont vous permettre justement d'avancer, d'évoluer, comme des surprises moins agréables, mais du coup, vous n'allez plus vous laisser balloter par celles-ci. Bien au contraire, vous allez les prendre en compte justement pour réajuster ou adapter, donc en fonction d'une situation ou dans votre vie en général. Donc c'est intéressant parce qu'on a des énergies lumineuses qui nous permettent d'avoir cette prise de conscience aujourd'hui concrètement sur cette terre. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la numéro 21, magie divine de la Dakini. Je suis une fille, un fils de l'infini, l'éclat parfait de l'intention divine qui m'a fait naître. Et je vous disais, voilà, vous allez prendre conscience de votre part divine et vous allez l'intégrer aujourd'hui dans votre quotidien. C'est-à-dire qu'on a notre incarnation sur Terre et on sait qu'on a cet aspect intuitif que nous devons prendre en compte dans notre vie par rapport dans tous les domaines, dans sa généralité, pour nous permettre d'avancer et d'évoluer. Malgré les aléas extérieurs, vu le contexte actuel, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est comme si vous alliez trouver une forme d'équilibre intérieur qui va vous permettre justement de trouver une stabilité aussi bien intérieure et une stabilité dans votre vie. Vous allez réussir à réajuster les choses en fonction de ce qui vous arrive. Et en deuxième carte, nous avons l'alliance. Donc, c'est la numéro 8 qui correspond au signe de la balance, enfin la justice. C'est bien parce que le soleil rentre dans la balance, justement. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité. Et voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc, vous allez trouver cet équilibre, ce juste milieu, prendre en compte tous ces facteurs, votre aspect divin, l'aspect concret. Donc, c'est intéressant parce qu'on a des énergies qui nous permettent justement maintenant de trouver une stabilité, de prendre en compte tous les paramètres pour nous permettre justement d'avancer avec plus de tranquillité, même si ça peut nous bousculer. Mais justement, si on est bousculé, on va plus se laisser submerger par nos angoisses, nos peurs et nos craintes. C'est je les prends en compte et je réajuste si nécessaire. Donc voilà pour les énergies générales. Profitez-en durant cette semaine pour les prendre en compte et justement passer une semaine en toute sérénité. On va passer aux différents tas. Donc avec le tas numéro 1, avec l'oracle des symboles de vie, nous avons le doute et le messager divin. Et bien justement pour ceux qui ont choisi ce tas-là par rapport aux énergies générales, vous êtes encore un petit peu dans le mental. Donc il y a encore peut-être un petit effort à faire durant cette semaine
Parce que derrière, on a le messager divin, donc il y a des synchronicités, vous recevez des messages, mais c'est comme si votre mental refusait de les prendre en compte. Ou instinctivement, vous savez, vous sentez que ça bloque, il y a quelque chose qui bloque, donc il y a peut-être un blocage énergétique, c'est une possibilité. En tout cas, pour vous, durant cette semaine, travaillez sur votre aspect intuitif. Essayez de prendre du temps pour vous, de méditer, d'exercer une activité qui vous permette d'apaiser votre mental et donc du coup les doutes qui peuvent vous assaillir pour vous ouvrir aux messages divins, aux synchronicités, aux messages de vos guides spirituels en fonction de vos croyances et retrouver une certaine légèreté d'esprit, ne pas vous laisser envahir par vos peurs et vos angoisses, comme je le disais, en énergie générale. On a des énergies générales très optimistes, profitez-en pour justement les prendre en compte, ouvrir votre troisième œil, si j'ose dire, et retrouver une certaine tranquillité. On va aller un peu plus loin avec le Wizard Tarot. Donc en première carte, eh bien, j'ai la mort et résurrection. C'est intéressant, hein? Il y a un grand nettoyage. On a le 3 de denier. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Les amoureux. Le choix du cœur, hein? Voilà, le 8 d'épée. Enfin, oui, il fallait qu'elle sorte à un moment donné. Et nous avons le cavalier de coupe. On va me parler de sérénité malgré les aléas extérieurs. Et en première carte, eh bien, on a cette fameuse carte, la numéro 13. Donc pour certains d'entre vous, à la numéro 13. Pour moi, hein, je l'associe toujours mort et résurrection. C'est-à-dire que vraiment, il y a un grand nettoyage à faire. Il y a vraiment, je me débarrasse de l'inutile. Je prends conscience que ce qui m'alourdissait, ce qui n'a plus lieu d'être, durant cette semaine, stop, on arrête là. Et avec ce 3 de denier derrière, vous voyez, on a un travail d'équipe, on a un homme de sagesse, on a deux énergies féminines, on a cet arbre lumineux. Là, chacun travaille en équipe pour pouvoir évoluer, augmenter son énergie. Donc, n'hésitez pas à demander conseil autour de vous auprès de personnes de confiance pour vous permettre justement peut-être de vous soulager de vos inquiétudes. Peut-être le travail d'équipe est favorisé ou bien dans votre quotidien, si c'est au niveau familial, eh bien de demander un coup de main à votre partenaire de vie. Vous voyez, c'est des petites, ça peut être des petites choses comme ça. C'est-à-dire de vous soulager, de discuter, de verbaliser vos doutes, vos peurs, vos angoisses. Là, voilà, la communication, on va dire, est favorisée pour justement vous permettre de vous soulager de vos doutes et également peut-être que vous allez prendre conscience, ah ben tiens, à travers vos discussions avec des personnes extérieures, vous allez avoir une prise de conscience. En plus, on a ce cavalier de bâton avec les amoureux. Il y a cette, comment dire, cette énergie de canaliser un petit peu soit une colère, une frustration, quelque chose. Attention à ne pas foncer tête baissée avec les amoureux. Hein. On a un petit peu cette dualité, mais cette prise de conscience aussi, le choix du cœur. Et comme je vous disais, peut-être de demander de communiquer avec son partenaire de vie notamment ou avec des personnes de confiance pour vous permettre justement de ne pas avancer dans toutes les directions, de ne pas prendre de décisions déraisonnées sur le coup de la colère ou vous voyez d'agir sans réfléchir. Hein, on est dans cette énergie-là, c'est je prends des décisions en pleine conscience, je prends conscience de ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie, je m'aide entre guillemets de personnes de mon entourage de confiance pour me permettre de trouver une certaine tranquillité, certaine sérénité. Parce que derrière, avec ce 8 d'épée, voilà, on est dans cette prison mentale qui rejoint la carte du doute. Donc, je sais, c'est pas toujours évident. Quand une situation n'évolue pas comme on le souhaite, on a tendance à cogiter dessus, à ne pas trouver de solution et du coup on s'enferme dans quelque chose et on répète hein, bien souvent des schémas qui nous mettent mal à l'aise, qui nous entretiennent dans un quotidien, dans quelque chose qui nous fige. Justement, là, avec les énergies, c'est j'ouvre mon esprit. Alors, vous pouvez aussi demander de l'aide à vos guides spirituels. Donc, un moment de calme, vous prenez un moment pour vous également.
et de demander des messages, des synchronicités qui vous permettront soit de débloquer une situation, d'apaiser aussi votre esprit, de retrouver une certaine sérénité. Et derrière, on a ce cavalier de couple. Donc, vous avez deux cavaliers, mais là, le cavalier de couple, il est dans une énergie beaucoup plus tranquille. Et là, on a du mal. Vous voyez, il est dans l'eau, donc l'eau qui est assez haute, hein. Il avance malgré tout, mais avec une certaine tranquillité, avec le bâton de lumière. Il sait où se diriger, même si hein, il y a un flot émotionnel qui risque de le submerger à tout moment. Lui, il garde, il prend en compte ses émotions, mais il ne se laisse pas déborder par celles-ci. Donc, durant cette semaine, essayez de trouver un équilibre, un juste milieu. N'hésitez pas à communiquer autour de vous pour peut-être apaiser vos doutes, pour débloquer une situation ou un mode de pensée. Avec la carte, la première carte de la mort et résurrection, eh bien, n'hésitez pas à trancher et à faire un grand nettoyage si nécessaire pour justement retrouver un certain équilibre. Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris une carte message de lumière, c'est tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu ou en source divine, énergie divine, etc. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu ou je suis une énergie divine. Donc voilà, c'est intéressant parce que, et ça résume bien votre tirage et en même temps ça donne un point de vue, un bon conseil complémentaire. Reconnectez-vous par rapport au messager divin à votre part divine. Comme je disais, par rapport aux énergies générales, trouvez cet équilibre. Prenez en compte le facteur X pour justement trouver cet équilibre aussi bien psychiquement que concrètement dans votre vie et la semaine devrait bien se passer. Donc voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer de suite au tas numéro 2. On a de bonnes énergies en général, donc il faut en profiter, entre guillemets, pour prendre conscience de certaines choses en fonction de votre situation. Allez, avec le cœur, avec l'oracle des symboles de vie, ou très belle carte, très lumineuse, richesse. Et en deuxième carte, nous avons l'homme, l'énergie masculine. Donc pour vous, on a de très très belles énergies, des énergies de lumière, des énergies de richesse. Alors richesse sous toutes ses formes, bien entendu. Ça peut être une relation harmonieuse avec votre partenaire de vie si vous êtes en couple. Il y a une énergie masculine où on vous demande d'être actif pour pouvoir accéder à la richesse, où vous allez vous sentir très confiant par rapport à un projet sur lequel vous avez travaillé, vous sentez prêt à comment dire, à le créer, à le mettre en place. Il y a des énergies d'optimisme, il y a des énergies de richesse, il y a des énergies actives. Vous serez dans l'action durant cette semaine, dans une action très lumineuse. Et avec l'homme, j'ai aussi cette sensation dans une énergie structurée, dans quelque chose de structuré. C'est comme si aujourd'hui, durant cette semaine, pardon, vous allez vous rendre compte que vous êtes prêt à agir, donc par rapport à votre quotidien, par rapport à un projet, par rapport à une situation, mais aussi dans le domaine relationnel, vous êtes prêt à vous lancer, à avancer, à évoluer. Parce que vous vous sentez, comme elle est en première position, la carte de la richesse, c'est comme si vous aviez récolté, pris les choses en main, vous avez, par exemple, si c'est un achat immobilier, vous avez votre apport, vous avez calculé votre budget, donc vous vous sentez prêt à acheter. Voilà, je prends cet exemple-là. Non, il y a cette notion d'une action contrôlée, juste, structurée qui vous permet de vous lancer. Avec le Wizard Tarot, nous avons le 2 de Pentacle. Ensuite, nous avons la roue de la fortune. En plus, on a la roue de la fortune. Ensuite, nous avons le 2 d'épée. Alors, il y a du 2. Ça peut être un partenariat comme une dualité. Le 4 de bâton. Donc, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est comme si les choses tournaient en votre faveur. Vous allez, ouais, il y a une sérénité, il y a un équilibre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Nous avons le 10 de bâton, d'accord. Et on termine avec, ouais, la reine d'épée.
Effectivement. Alors vous, je pense que vous allez passer à autre chose. Effectivement, comme je disais, vous vous sentez prêt à vous lancer dans quelque chose, à passer à autre chose, à prendre les choses en main. Avec ce 2 de denier, là, on parle d'équilibre et d'harmonie, puis on a la roue de la fortune. Donc on a cette fluidité énergétique, j'ai envie de dire. Il y a une fluidité dans vos actions, aussi bien concrètement que psychiquement, qui font que, avec ce 2 d'épée derrière, vous allez arrêter, je pense, de batailler. Vous allez prendre les choses en main, avec sérénité d'une part, hein, avec ce 2 de denier. Et pourtant, le denier, c'est l'aspect concret, mais voilà, elle est dans cette alliance, dans cet équilibre d'harmonie psychique et concrète parce que justement vous avez les outils concrètement en votre possession pour pouvoir avancer, évoluer et faire tourner les choses en votre faveur. Et avec ce 4 de bâton, ça me confirme. Hein, on voit là quelqu'un, un personnage qui a l'air riche, qui brille, qui est lumineux. Et 4 de bâton, c'est tout ce qui est festivité, c'est des moments joyeux. Donc vous allez vers quelque chose, une énergie beaucoup plus lumineuse, joyeuse. Donc vous vous sentez aller dans la bonne direction. Et le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et on a quand même ce 10 de bâton, vous allez me dire, hein, on voit un vieil homme fatigué. Mais je pense qu'avec ce 10 de bâton, le 10, je dis toujours, c'est on repart sur un nouveau cycle en prenant en compte notre expérience de vie. Donc vous allez laisser une certaine lourdeur derrière vous, vous allez prendre les choses en main parce que vous vous sentez prêt à avancer, vous ne voulez plus répéter certains schémas euh, qui vous soit qui vous laissait amer ou qui où vous tourniez en rond, vous voyez, vous êtes prêt à passer un cap, à passer à autre chose. Et on finit avec quand même cette reine d'épée, hein, qui peut paraître froide au premier abord, mais qui est justement qui est clairvoyante. Vous allez avoir une prise de conscience, hein, je parlais par rapport aux énergies générales, beaucoup plus clairvoyante. Et vous allez être beaucoup plus en adéquation avec la réalité de votre vie. Vous n'allez plus être dans la rêverie, vous allez être dans l'aspect concret. L'épée, c'est le mental. Vous allez éclairer votre mental. Vous allez agir avec efficacité, sagesse et finesse. C'est ce qui ressort de la reine d'épée. C'est-à-dire que ça y est, maintenant vous allez, peut-être que certains d'entre vous étaient fatigués parce que vous ne compreniez pas. Alors il y a peut-être aussi, vous allez peut-être retrouver aussi de la vitalité, hein, peut-être que voilà, mais tout y fait, hein, tout est relié. Et donc maintenant, vous allez prendre, vous voyez, elle a la chouette, donc vous allez prendre en compte votre aspect intuitif et agir avec beaucoup plus de clarté, j'ai envie de dire. Euh, vous allez savoir trancher maintenant. Hein, oh, alors attends, vous n'allez plus être dans l'hésitation. Voilà, vous n'allez plus être dans l'hésitation, vous allez être beaucoup plus efficace. On a l'homme, l'énergie masculine, la richesse. Donc il y a cette notion d'action efficace et tout en prenant en compte votre facteur X, hein, le facteur intuitif, le mental est là. Vous allez retrouver un mental beaucoup plus équilibré qui va travailler en équipe avec votre âme, votre côté intuitif, donc en fonction de vos croyances, qui va vous permettre justement de retrouver une sérénité, une certaine lumière de vie, hein, voilà. Donc on a des énergies très lumineuses. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte message lumière et non. Bah de l'autre côté, vous voyez, vous allez passer un cap. Hein. Vous allez passer un cap. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Et je pense que vous allez prendre conscience de ça durant cette semaine et vous allez vers quelque chose, hein, vous voyez, avec ce 4 de bâton, vers un chemin beaucoup plus lumineux vous concernant. Donc tant mieux, durant cette semaine, la prise de conscience, hein, même au niveau d'état, c'est assez intéressant. Donc on va passer au thème numéro 3. C'est bien, c'est des belles énergies. Donc avec l'arbre de vie, avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la renaissance, le scarabée, l'animal porte-bonheur, hein, en Égypte, et l'harmonie. Eh bien, pour vous, du coup, ça confirme les énergies générales. Vous allez prendre conscience, vous allez renaître de vos cendres, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose où vous allez avoir un déclic durant cette semaine qui va vous amener vers l'harmonie. On a cette fleur de lotus, elle est dans les tons verts, ça me fait penser automatiquement au chakra du cœur.
chakra du cœur à son âme. Vous allez prendre conscience de votre âme. Vous allez prendre conscience que qu'elle est là pour vous aider, pour vous guider, pour effectuer les actions justes dans votre vie. Il y a une forme, voilà, de déclic en vous, hein, donc vraiment en adéquation avec les énergies générales, qui va faire que durant cette semaine, vous allez prendre les choses en main, soit changer des habitudes de vie dans votre quotidien pour, par exemple, avoir une alimentation plus saine, hein, c'est un exemple, mais ouais, vous savez, ça peut être des petites choses, mais qui ont un impact très important sur notre morale. Vous voyez où je veux en venir? Comme des choses plus importantes en fonction de votre situation. Mais pour moi, il y a une prise de conscience et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, qui est plus en adéquation avec vous-même et puis sur le plan et qui va se répercuter sur le plan familial en fonction de votre situation familiale, par exemple. En tout cas, dans votre quotidien, dans votre foyer, pour vous-même. Également, au niveau professionnel aussi, il y a une prise de conscience qui va faire que soit vous allez arrêter d'être désorganisé dans vos tâches de travail, vous allez savoir dire non si on vous surcharge le travail. Il y a quelque chose de cette notion-là où vous allez prendre en compte de votre pouvoir, de votre énergie divine et de votre capacité aujourd'hui à renaître, à repartir de zéro quelque part aussi pour avoir plus de sérénité dans votre vie. Avec le Wizard Tarot, nous avons eh bien, le 8 de coupe. Vous voyez, on voit le personnage là, il regarde la pleine lune, donc comme s'il avait un appel, il s'est dit, il est temps que je passe un cap. C'est noir, hein, ça peut être effrayant. Donc c'est comme si il se disait je vais vers l'inconnu. Hein. On a le grimoire des prodiges, hein, l'inattendu. Donc, mais j'y vais, comme s'il y avait une prise de conscience. Et on va, le 6 de Pentacle, effectivement. Je vais vers quelque chose pour m'ouvrir peut-être à des opportunités, pour m'ouvrir aux cadeaux de la vie. Je prends conscience que aussi je dois aller de l'avant. Ensuite, nous avons le diable. Avec le diable, ouais, j'ai une prise de conscience aussi de ma part d'ombre. De ne pas rester figé dans une situation, de ne pas me laisser contrôler par mes peurs et mes craintes ou par des personnes qui entre guillemets, entretiennent, on va dire, comment dire, entretiennent je perds mes mots, qui me sous-estiment, vous voyez, qui vous entretiennent vers le bas, voilà. J'ai une prise de conscience, ça peut être par rapport à une personne ou par rapport à vous-même. Je prends conscience avec le roi d'épée, vous voyez, et on a une énergie masculine, c'est assez intéressant. Il y a une prise de conscience pour vous, vous savez que vous passez un cap, vous allez peut-être vous sortir d'une situation figée pour agir avec beaucoup plus de clairvoyance. Et là, on a ce roi-là qui est prêt à agir s'il le faut. Et que vous allez prendre en compte votre expérience de vie. C'est comme si c'est « je ne me laisse plus faire ». Nous avons le roi de coupe. C'est-à-dire qu'avec ce roi de coupe derrière, c'est « je ne me laisse plus envahir par mes émotions ». Par des émotions, vous savez, par mes peurs, mes angoisses, mes craintes, vous savez, des émotions limitantes qui me faisaient, soit qui m'empêchaient d'agir avec justesse et efficacité, vous voyez, j'ai cette notion, cette sensation un peu de crainte, que vous étiez replié sur vous-même, que vous n'osiez pas vous ouvrir, vous n'osiez pas affronter soit certaines situations conflictuelles, soit certaines personnes. Pour moi, il y a une prise de conscience dans le sens, c'est pour ça qu'il y a la renaissance, c'est je m'ouvre, je prends conscience de qui je suis sur cette terre et je me permets de m'exprimer clairement et je ne me laisse plus envahir par mes émotions. Le roi de coupe, il est stable. Il sait que l'émotionnel peut altérer certaines décisions. Maintenant, le but est de les prendre en compte et pour pouvoir justement réajuster et s'adapter. Et on sait aussi, comme je le disais, qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Donc il y a cette prise de conscience, c'est je prends en facteur les aléas extérieurs justement pour ne plus me laisser entre guillemets manipuler ou embourber, me laisser envahir par tout ça et du coup qui fait que moi je ne suis plus dans l'action, j'ose plus agir et du coup je m'enferme dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Pour moi c'est
hein, avec la renaissance et l'harmonie, ouais, vous allez avoir un déclic. Et on finit par, alors c'est intéressant parce qu'on n'a que des énergies masculines, même le diable, hein, on n'a que des énergies masculines. Et le hiérophant, c'est, je prends en compte toute mon expérience de vie, hein, c'est ce que j'ai dit juste avant, on a des rois, hein, donc, et maintenant, je ne reproduis plus les mêmes erreurs, au contraire, je vais transmettre mon savoir quelque part. Vous allez peut-être être de bons conseils, du coup, puisque vous allez avoir une prise de conscience et vous allez agir en conséquence, et du coup, vous allez pouvoir être de bons conseils, mais j'ai envie de dire, aussi bien pour vous-même que pour les autres, que pour vos enfants, par exemple. Hein, on transmet, voilà, à nos enfants certaines valeurs. Après, c'est à eux de voir ce qu'ils peuvent prendre en compte. Mais il y a cette notion de je retrouve ma dignité, mon pouvoir de vie, aussi bien au niveau psychique que concret. Et justement, maintenant, j'agis et je transmets et je prends en compte tout ça. Et ça peut être dans une situation, c'est le hiérophante, c'est quelqu'un qui a un savoir, qui a une certaine culture. Donc voilà, vous avez une expérience de vie riche qui vous permet, pardon, aujourd'hui d'agir avec beaucoup plus de clairvoyance, d'efficacité, en étant peut-être certainement beaucoup plus structuré aussi. Vous allez oser. Le chiffre 5, c'est on sort de sa zone de confort aussi. Vous allez oser prendre des risques pour votre plus grand bien, pour vous permettre peut-être justement de vous sortir d'une situation figée, de quelque chose qui était bloqué. Donc il y a cette notion de vraiment, c'est j'ai l'esprit clair, mon mental est clair, mon cœur, mes émotions aussi sont stables, je crée une stabilité en moi. Avec le hiérophante, on a quand même ce côté pardon, psychique qui rentre en compte et que je retransmets sur le côté concret de ma vie. Donc c'est super intéressant. Vous allez passer un cap durant cette semaine. Pour faire la synthèse de votre tirage, donc j'ai pris une carte message lumière et je m'affirme. Vous voyez, je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. J'ai rien à rajouter, ça résume très très bien votre tirage. Cette prise de conscience, vous allez vous affirmer, hein, c'est ce que je disais. Donc c'est super intéressant. Allez-y, profitez-en, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Donc voilà pour les énergies de la semaine et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. Bye bye!